Donc, pour continuer la première vidéo qui a été enregistrée, on a pu voir en réalité, suite à ce qui a été emmené d'Apocalypse 20, à 15, ce qui va suivre par rapport à dire est-ce que ça va être un lieu de plaisir, l'enfer pour les gens qui vont marcher sur le chemin du péché durant toute leur vie puis qui ne se détourneront pas de ça. Ainsi, on peut maintenant comprendre que ce lieu où tous les gens qui n'appartiennent pas à Yeshua se trouveront au jugement devant Dieu sera un lieu de tourment éternel, jour et nuit. On peut maintenant mettre ce mensonge en pleine lumière. Quel est le mensonge? De croire en réalité que ça va être un lieu de plaisir. À savoir que ce que certains affirment durant leur vie ici-bas, je vais avoir du plaisir dans ce lieu, qu'est l'enfer, est un mensonge, que le père du mensonge, Satan, en réalité, que vous retrouverez en Jean 8, 44 à 47, qui nous dit en réalité vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité parce que lorsqu'il profère un mensonge, il parle de ce qui lui est propre. Il est menteur et père du mensonge. Donc, en réalité, c'est ce que le père du mensonge insinue dans la pensée des gens pour les emmener à croire que ça va être bien le fun. Mais comme on vient de le voir en l'Apocalypse 20, 10 à 15, on voit que ce ne sera pas un lieu de plaisir, mais plutôt de tourment éternel jour et nuit. En réalité, pour ceux qui choisissent de repousser Yeshua et ce qu'on va voir un petit peu plus loin, et ce qu'il a dit en réalité qui est la vérité au sujet du péché, alors que Satan sait qu'il souffrira pour l'éternité et que tous ceux qui l'auront suivi en marchant sur la voie du péché pour suivre Satan souffriront avec lui pour l'éternité. Il est vrai que certaines personnes affirment également « Je vais m'arranger avec Dieu lorsque je me présenterai devant lui en croyant qu'ils pourront se justifier. » Donc, la question qu'on peut se demander pour des gens qui peuvent avoir à croire à ça, c'est est-ce que ça va être possible de pouvoir argumenter avec Dieu? Mais voici la réponse que Dieu répond à cette question en Proverbe 21-30. Aucune sagesse, aucune intelligence, aucun avis ne tient devant l'Éternel, devant le Seigneur. Donc, en réalité, dire aucun, il n'y a rien qui tient devant lui. Job 9, 32 nous rappelle, car il n'est pas un simple humain comme moi, je ne pourrais rien lui répondre si nous devions nous présenter au tribunal. Et Hébreux 9, 27 vous dit clairement, en réalité, tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. Donc, le tribunal, tous les êtres humains vont passer devant Dieu dans le tribunal qu'on a vu en Apocalypse 20, 10 à 15, puis qui vont être jugés d'après ce que chacun a fait, selon ce qui est écrit dans les livres. Mais en ayant la bouche fermée, parce que comme on le voit ici aussi, je pourrais rien lui répondre, comme Job dit. Puis Habakkuk 2.20, mais Adonai est dans son Saint-Ange, silence devant lui, terre entière. Ainsi, Dieu nous enseigne clairement qu'aucune bouche ne sera ouverte au moment de comparaître devant lui. Toutes les bouches seront fermées et Yeshua rendra son jugement selon ce qui est écrit dans les livres, selon ce que chacun a fait. Ainsi, ce que nous avons vu jusqu'ici amène à savoir et comprendre que où tous les êtres humains, sans exception, sont destinés éternellement est l'enfer, ce lieu de tourment éternel jour et nuit. Ce qui est loin d'être un lieu de plaisir, comme certains tentent de se le concevoir selon eux-mêmes, selon leur façon de penser, selon leur philosophie, selon la liste est encore bien longue, car c'est ce que le père du mensonge, Satan, qu'on a vu, que j'ai cité tout à l'heure, Jean 8, 44 à 47, insuffle dans la pensée des gens pour pervertir la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu en Jean 17, 17, pour conduire le plus de gens avec lui en enfer dans ce lieu où il souffrira et où tous ceux qui se trouveront souffriront éternellement avec lui en ayant cru à ce mensonge que l'enfer sera un lieu de plaisir alors que c'est un lieu de tourment éternel jour et nuit. On peut maintenant, à la lumière de tout ce que Dieu nous dit et que nous avons vu jusqu'ici, se demander si Dieu a prévu quelque chose ou est-ce que nous sommes condamnés sans aucune autre possibilité. Nous verrons dans la suite de ce partage que Dieu n'a pas laissé sa création sans avoir prévu ce que lui seul pouvait prévoir pour nous apporter la délivrance à cette perspective terrifiante de l'enfer, ce lieu de tourment éternel loin de lui. Donc, pour considérer, entrevoir ce que Dieu a prévu, il faut regarder ce que Dieu a fait concrètement
par amour envers chacun d'entre nous, alors qu'aucun être humain, sans exception, ne méritait cet amour. Ainsi, on peut se demander comment Dieu a manifesté son amour pour commencer à entrevoir ce que Dieu a prévu. Et Dieu nous donne une réponse claire, nette et précise à cette question pour nous faire comprendre l'amour sincère, réel et vivant que Dieu a toujours eu envers sa création, sans l'ombre d'un doute. On retrouve la réponse en Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, le Messie, Yeshua, est mort pour nous. Et en 1 Jean 4:10, et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme l'expiation pour nos péchés. Ainsi, on peut maintenant comprendre, à la lumière de la parole de Dieu qui est la vérité, que l'amour manifeste et concret de Dieu envers chacun d'entre nous s'est manifesté par le sacrifice sanglant de Yeshua. Puis, ce que je vous conseille à ce moment-là, c'est de prendre le temps de vous arrêter. Je vais continuer, mais comme je vous disais tout à l'heure, en réalité, de prendre des moments pour vous poser des questions, s'arrêter. Prenez le temps ici de vous arrêter pour considérer, à la lumière de ce qui vient d'être exposé en Romains 5:8 et 1 Jean 4:10, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, comment c'est immense avant, en réalité, de continuer à écouter la vidéo. De considérer comment l'amour de Dieu est immense envers chacun d'entre nous en ayant permis que Yeshua aille à la croix. Donc, alors qu'on était encore pécheurs. On doit ensuite, après cette réflexion-là, se rappeler que ce qui cause notre destruction à tous, qui nous emmène en enfer, c'est le péché. Ce qui crée la séparation entre nous et Dieu, puisque Yeshua est et sera toujours sans péché. On lit en Hébreux 4, 14-15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux très hauts, Yeshua, le Fils de Dieu, tenons ferme dans ce que nous reconnaissons comme la vérité. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Et voici le point, puisqu'il a lui-même été tenté en tout point, comme nous le sommes, à la différence qu'il n'a jamais commis de péché. Ainsi, on comprend que Yeshua, à la différence de tous les êtres humains, comme on l'a vu tout à l'heure, tous les êtres humains sont pécheurs, Yeshua comprend nos faiblesses parce qu'il a été tenté, mais à la différence de chacun d'entre nous, il n'est jamais tombé dans le péché, c'est-à-dire qu'il n'a jamais marché contraire à la volonté de Dieu. Donc ensuite, la parole de Dieu nous enseigne que sans le sang, il n'y a pas d'expiation possible pour les péchés, il n'y a pas de pardon. Donc, pour qu'il y ait le pardon possible, il devait avoir le sang versé. Et on lit en Hébreux 9:22, d'ailleurs, selon la Torah, je vous recite tout à l'heure, on l'a vu, la Torah, c'est ce qui permet de savoir ce qui est la volonté de Dieu pour connaître ce qui est le péché. On l'a vu plus tôt dans l'autre vidéo, ou dans celle-là, mais Romains 9:22, donc c'est Genèse, Lévitique, Nombre, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Ils sont peut-être pas dans l'ordre. Donc, c'est les 5 premiers livres de la parole de Dieu. Donc, d'ailleurs, selon la Torah, presque tout est purifié avec du sang. En effet, si le sang n'est pas répandu, il n'y a pas de pardon des péchés. Lévitique, là, on est dans la Torah de Dieu. Lévitique 17:11, car la vie d'une créature est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vous. Car c'est le sang qui fait l'expiation à cause de la vie. Et Hébreux 9:11-12, mais lorsque le Messie est venu comme souverain sacrificateur des bonnes choses dès à présent, alors, par cette tente plus grande et plus parfaite qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé, il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes. Et là, voici le sang. Il est entré non avec le sang des chèvres et des veaux, mais il a offert son propre sang, obtenant ici pour les hommes une délivrance éternelle. Et en Matthieu 26, 26, 28, on voit le repas du Seigneur avant le sacrifice à la croix. Alors Matthieu 26, versets 26, 28, pendant le repas, Yeshua prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples.
Il leur dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. » Donc le sang de Yeshua a été versé pour le pardon des péchés. Ainsi, on peut maintenant comprendre que Dieu a effectivement prévu quelque chose pour payer nos péchés, qui nous conduisait tous, comme nous l'avons vu en enfer, dans ce lieu de tourment éternel, jour et nuit. Et ce que Dieu a prévu est le sang de son Fils Yeshua, qui a été versé, le sang parfait, sans défaut, sans péché. À ce moment-là, certains pourraient se demander, mais est-ce que Yeshua est le seul que Dieu a prévu pour nous pardonner nos péchés, ou existe-t-il d'autres moyens? Ainsi, à cette question, voici ce que Dieu répond. Une réponse claire, encore une fois, en Actes 4, 11, 12. « Ce Yeshua est la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée et qui est devenue la pierre d'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom que Dieu a donné aux hommes que celui de Yeshua par lequel nous devions être sauvés. » En 1 Timothée 2, 3, 5, 1 Timothée 2, verset 3, 5, « Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu, et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, Yeshua le Messie, lui-même homme qui s'est donné en rançon pour tous. C'est là le témoignage au dessein de Dieu qu'il a rendu au temps voulu. » Et Jean 14, 6, on le rappelle, on l'a vu tout à l'heure, Yeshua répondit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. » Donc, à cette question, on peut répondre que non. Il n'existe aucune autre possibilité à ce que Dieu a prévu, à savoir Yeshua par son sacrifice sanglant pour le pardon des péchés. Dieu est encore une fois très clair avec sa parole qui est la vérité. On peut ensuite se demander, comment cela se produit-il? C'est-à-dire, comment je peux entrer en relation véritable avec Yeshua pour ainsi entrer dans cette relation avec lui, dans cette intimité pour devenir son enfant. Ici, je vais faire une précision importante. J'ai à vous préciser, avant d'aller plus loin, que la suite ici est très importante, car il ne s'agit pas de faire une belle prière avec des mots et dire ensuite, parce que j'ai fait la prière, j'appartiens à Yeshua, je suis son enfant, car ce n'est pas, c'est là l'importance, la nuance est très importante, ce n'est pas la prière qui sauve, mais seulement uniquement Yeshua et la foi, c'est-à-dire la confiance en Yeshua et ce que Yeshua a accompli par son sang versé pour le pardon des péchés. Donc, je vous fais cette remarque car parfois les gens peuvent avoir placé leur foi, c'est-à-dire leur confiance, plutôt dans la prière qu'en Yeshua seul. Donc, leur foi ne repose pas, en réalité, c'est ça, leur confiance est en la prière, les mots qu'ils ont élevés, alors que la prière elle-même ne sauve personne, mais celui qui sauve est Yeshua et Yeshua seul. Cependant, la relation avec Yeshua se passe également par la prière. Il s'agit de placer sa foi, donc sa confiance en qui seul elle doit être, c'est-à-dire en Yeshua, uniquement en élevant la voix dans ce temps de communion avec lui, dans la prière avec un cœur sincère. Donc, le cœur sincère, en élevant la voix, Dieu nous dit qu'il connaît tous les cœurs humains. Il est écrit en 1 Roi 8,39, « Écoute dans les cieux où tu demeures, pardonne, agis, et puisque tu sais ce qui est dans le cœur de chacun, rends chacun ce que sa conduite mérite, car toi, et toi seul connais tous les cœurs humains. Et Dieu qui connaît tous les cœurs humains, il évalue les cœurs en les connaissant, parce qu'il est écrit en Jérémie 17,10, « Moi, Adonai, je sonde le cœur. J'éprouve les motivations intérieures afin de donner à chacun ce que méritent ses actions et sa conduite. Et que celui qui le cherche, Dieu nous dit, en fait, donc le cœur est sincère, le cœur, les motivations sont pures. Celui qui le cherche de tout son cœur, Dieu se laissera trouver par lui. Et c'est ce qu'il nous dit en Jérémie 29, 12 à 13. « Lorsque vous m'invoquerez et que vous me prierez,
je vous écouterai. Lorsque vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ainsi, on comprend que Dieu écoute et répond avec certitude à celui qui se présente avec sincérité. Mais que veut dire la sincérité en se présentant devant Dieu? C'est une autre question très importante au sujet de ce qui a été vu jusqu'ici, le péché. Donc, qu'est-ce qu'être sincère face au péché en se présentant devant Dieu? La sincérité devant Dieu sera une personne qui s'est arrêtée pour prendre le temps de considérer sincèrement ce qu'est le péché et où le péché conduit sans repentance, comme on l'a vu, c'est en enfer, dans ce lieu de tourment éternel, jour et nuit, sans repos, comme l'Apocalypse 20, 10 à 15 nous le dit. Cet arrêt sincère produira pour celui qui cherche de tout son cœur Dieu la repentance véritable. Et la repentance véritable produit ce désir de se détourner du péché pour ne plus emprunter ce chemin, le chemin qui était contraire à la volonté de Dieu, qui conduit à la mort éternelle, soit l'enfer, comme on l'a vu tout à l'heure. Puis je fais les rappels parce que c'est des notions, des vérités très importantes à ne pas oublier, mais qui produit ce changement de se détourner du péché pour marcher sur le chemin contraire au péché qui est la sainteté. Donc le pardon sincère devant Dieu va produire se détourner du péché pour marcher sur le chemin de la sainteté, c'est-à-dire marcher sur le chemin qui est conforme à la volonté de Dieu. Et cette personne sincère aura été convaincue, donc pour avoir la conviction péché, la parole de Dieu nous dit en réalité que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me convainc de péché, convainc chacun des enfants de Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve en Jean 16, 8. Et quand l'Esprit sera venu, l'Esprit de Dieu est venu parce que Yeshua est allé au Père. Et les enfants de Dieu reçoivent l'Esprit pour être convaincus. Et l'être humain qui est convaincu de péché, ben c'est l'Esprit qui vous a convaincu. Donc, et quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. Donc, en se présentant devant Dieu, en étant sincère, l'Esprit va agir, va vous convaincre en réalité de péché. Et cette conviction en se présentant dans la prière devant Yeshua pour lui demander pardon, c'est-à-dire la reconnaissance devant Yeshua de son état de pécheur, en fait que la personne, elle se reconnaît pécheur, et ce désir sincère de vouloir se détourner du péché pour marcher sur le chemin du salut, et ce qui se produit de façon concrète. Donc, c'est pas dans ma tête, non, ça se manifeste concrètement dans la réalité tangible et bien réelle en étant sincère devant Dieu. Et ce changement concret de conduite est ce qui démontre le cœur sincère qui s'est présenté devant Dieu et que Dieu écoute. On voit, le Seigneur nous montre clairement dans sa parole qu'un cœur sincère va se détourner du péché. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Et se détourne de ses mauvaises voies. Dieu nous dit la suite, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Donc c'est conditionnel. La personne qui se présente devant Dieu ne désire pas se détourner. Dieu ne pardonne pas. C'est pas Jean-Benoît. Si c'est Jean-Benoît qui affirmera ça, vanité des vanités, Dieu nous le dit clairement, il se détourne de ses mauvaises voies. Dieu nous dit ensuite, j'écouterai des cieux et je pardonnerai leurs péchés. Luc 5, 31, 32, Yeshua leur répondit, les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour qu'ils changent de comportement. Donc encore là, on voit Yeshua n'a pas juste dit pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Non, non. Pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour qu'ils changent de comportement. Donc, demander pardon à Yeshua, sincèrement à Dieu, produit de se détourner de ses mauvaises voies du péché. Et en réalité, en 2 Corinthiens 7, 9, 10, on va dans la même ligne de pensée parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se contredit pas. On va tout dans le même sens. Je me réjouis maintenant non de ce que vous avez été dans la peine, mais de ce que cette peine vous a conduit à revenir à Dieu. Car vous avez suggéré cette peine selon l'ordre de Dieu, si bien que nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, voici le point, la peine qui est gérée selon l'ordre de Dieu produit le désir de se détourner du péché pour revenir à Dieu, ce qui conduit au salut. Et il n'y a aucun regret à avoir en cela.
Mais lorsque la peine est gérée selon l'ordre du monde, elle engendre la mort. Donc, le verset est encore une fois très clair, comme tous les autres. En réalité, la personne qui est sincère, il y a un changement, que l'esprit a opéré, il a convaincu de péché, et ça produit de se détourner de ses mauvaises voies. Et Romains 3, 23, 25, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement, par Yeshua qui les délivre du péché. Donc, il n'y a pas une continuité dans le péché. Dieu l'a offert en sacrifice afin que, par sa mort, Yeshua obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Donc, on peut ainsi comprendre que le salut de Dieu soit ce que Dieu a prévu pour le pardon des péchés, pour passer de ce lieu où tous les êtres humains, sans exception, sont destinés pour l'éternité, après la vie ici-bas, soit l'enfer, ce lieu de tourment éternel, à la présence de Yeshua pour l'éternité avec lui. Ce lieu-là, on peut voir la beauté, où ce que ça va être pour l'éternité, en Apocalypse 24. Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni pleurs, ni douleur, car l'ordre ancien des choses est passé. Et tout ça se produit à la lumière de ce que Dieu dit dans sa parole, en reconnaissant que Yeshua est celui qui apporte le pardon des péchés et le salut par son sang qui a été versé par son sacrifice pour le pardon des péchés, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Romains 5.12 nous rappelle que tous sont pécheurs devant Yeshua, en reconnaissant ça, et que nous désirons sincèrement nous détourner du péché pour marcher sur le chemin du salut, qui est le chemin contraire au péché, qui conduit, le chemin du péché, c'est en enfer. Donc, Dieu est Dieu qui connaît tous les cœurs humains, saura si la personne qui se présente devant lui pour demander pardon est sincère ou fausse, parce que Dieu est Dieu, Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît tous les cœurs humains, et en étant sincère pourra accorder le pardon et la vie éternelle à celui qui est vrai devant Yeshua, et également son esprit, et on va le voir un petit peu plus loin, et ne pas accorder le pardon et la vie éternelle tant qu'une personne est menteuse devant Dieu. La personne qui n'a pas un cœur sincère, qui ne désire pas se détourner, Dieu ne pardonne pas. On l'a vu en 2 Chroniques 7, 14. Et voici la promesse véritable que Yeshua fait à tous ceux qui lui appartiennent en Jean 5, 24. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui entend ce que je dis et met sa confiance en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ce qui signifie qu'il ne viendra pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Celui qui appartient à Yeshua est déjà passé de la mort à la vie. Donc, il ne vient pas au jugement, mais en marchant toujours sur la voie de la sainteté dirigée par l'Esprit. On va le voir un petit peu plus loin. Par contre, c'est la promesse que Dieu nous fait. Et en Jean 5, 28, versets 28-29, que tout cela ne vous étonne pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait le bien pour une résurrection de vie, donc avec Yeshua pour l'éternité, et ceux qui ont fait le mal pour une résurrection de jugement, le jugement qui est l'enfer éternel. Enfin, pour ceux qui se demandent, après avoir été convaincus par l'Esprit de Dieu de leur état de pécheur, après avoir demandé pardon à Yeshua pour ses péchés, avec sincérité en se détournant de la voie du péché, comment puis-je avoir la certitude de véritablement être en relation avec Yeshua? Voici la réponse. Encore là, Dieu est clair, net, précis, et la personne qui m'entend, va être capable d'évaluer, parce que c'est toujours, si c'est pas ce que Dieu dit, c'est une illusion que la personne se raconte. Donc, Dieu nous apporte une réponse claire pour avoir la certitude de connaître véritablement Yeshua et lui appartenir. Dieu est clair que celui qui appartient à Yeshua obéira à ses commandements. Ses commandements, c'est la Torah qu'on a vu précédemment, les 5 premiers livres de la parole de Dieu, pour savoir ce qui est la volonté de Dieu et savoir ce qui est le péché, discerner, en ne marchant plus sur la voie du péché, mais sur la voie de la sainteté, en étant dirigé. La nuance est très importante, c'est pas par soi-même, par la chair, par les propres forces, mais en étant dirigé par l'Esprit de Dieu que Dieu nous donne, qui amène chacun des enfants de Dieu à lui obéir, à sa Torah, à ses commandements, non à contre-cœur, parce que là, ça ne serait pas en réalité l'œuvre de l'Esprit, mais c'est l'œuvre de la chair, mais à lui obéir parce que c'est l'œuvre que l'Esprit de Yeshua produit réellement et concrètement dans la vie de celui qui appartient à Yeshua.
C'est une œuvre concrète et réelle, on le voit, on peut le discerner, le voir concrètement. Et 1 Jean 2, 3, 6 nous dit, nous pouvons avoir la certitude que nous le connaissons si nous obéissons à ses commandements. Celui qui dit « je le connais » mais n'obéit pas à ses commandements est un menteur. Le père du mensonge, je le répète, Jean 8, 44, c'est Satan. Donc, celui qui dit « je le connais, mais n'obéit pas à ses commandements » est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais si quelqu'un fait ce qu'il dit, alors en lui, l'amour pour Dieu trouve véritablement sa plénitude. À cela, nous avons la certitude d'être en union avec le Messie. Excusez, j'ai perdu mon... Mais... Nous avons la certitude d'être en union avec lui. Celui qui prétend vivre en union avec lui doit vivre comme lui-même, donc Yeshua a vécu. Et tout ça, je vous disais, c'est par l'Esprit, qui est bien réel, tangible. Ézéchiel 36, 27. « Je mettrai mon esprit en vous, et je vous ferai vivre selon mes lois. Je vous ferai respecter mes ordonnances et leur obéir. » Loi, ordonnance, on est dans la Torah de Dieu. Et Romains 8, 9. « Mais vous ne vous identifiez pas à votre vieille nature, mais à l'Esprit. Pourvu, la nuance elle est là, pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous. Car celui qui n'a pas l'Esprit du Messie ne lui appartient pas. » Donc, à tous ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin des 2 vidéos, ben, je vous remercie. Puis en réalité, je suis convaincu, je vous remercie pourquoi? Parce que la vérité est déposée dans vos vies. Puis en réalité, pour moi, c'est que je suis convaincu que Yeshua, en réalité, va vous toucher par son esprit, ceux qui ont le cœur sincère, qui recherchent vraiment Dieu, puis que c'est le désir qu'il y avait en se rendant jusqu'ici. Puis je voudrais conclure en terminant par un mot de prière, en réalité, pour conclure cette 2e vidéo. Donc, Yeshua, je veux élever ces prières, Père, pas m'élever, mais je veux élever ces mots devant toi, Père, pour te prier, Seigneur, tu connais mon désir ardent pour les âmes, Seigneur, et c'est toi et toi seul, par ton esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement, et je m'appuie, Seigneur, tu nous dis de s'appuyer sur ta parole, s'appuyer sur tes promesses, et je m'appuie que vraiment dans cette confiance, Seigneur, que tous ceux qui ont pris le temps de se rendre jusqu'à la fin, puis en réalité, Seigneur, que tu vas disposer leur cœur, leur âme par ton esprit pour les conduire, Seigneur, dans le temps de la fin où ce que nous sommes. Ta parole est claire, Seigneur. J'ai pas exposé ces choses-là parce que le temps n'était pas pour ça. En réalité, dans cette vidéo-là, mais on voit qu'on est à la fin des temps, Seigneur, avec les tremblements de terre, les guerres, les abominations par rapport à l'homosexualité, les femmes avec les femmes, l'identité numérique, toutes ces choses, Seigneur, se mettent en place. On a juste à ouvrir les yeux et le voir, et c'est pour ça, Seigneur, que je te prie dans cette urgence, dans ton retour, Seigneur, on dit, qui est à minuit moins 1, Seigneur, Yeshua. Je te prie vraiment, merci, Seigneur, que tu fais cette œuvre de conviction dans le cœur de chacune de ces personnes pour conduire chacune de ces personnes, Seigneur, qui te cherchent d'un cœur sincère, d'être convaincus par ton esprit et de les conduire à toi, Yeshua, pour avoir le privilège, la grâce, le privilège, Seigneur, de se trouver avec toi pour l'éternité et de voir chacune de ces personnes, Seigneur, lorsque je vais être également avec toi. Donc, c'est vraiment ma prière, mon Dieu, que tu es déjà à l'œuvre. Seigneur, est-ce que je crois que tu es à l'œuvre? Ta parole nous dit, oui, si on croit, Seigneur, que tu as déjà répondu à la prière, ben, tu as déjà répondu, Seigneur, c'est une prière qui est conforme à ta volonté, chacune de ces âmes. Donc, c'est vraiment ce que je veux te déposer devant toi, ces âmes, et je te remercie de ton œuvre que tu fais déjà, Seigneur. C'est en Yeshua de Nazareth que j'ai prié. Amen. Donc, vous pouvez écrire suite à cette vidéo-là aussi sur YouTube en réalité, puis vous pouvez la partager, les 2 vidéos, parce que là, ça va être un double. J'ai manqué de temps sur la première, puis c'est ça, vous pouvez m'écrire. Pour moi, en réalité, j'ai toujours été ouvert à dialoguer, à partager avec des gens qui sont vraiment à la recherche de Yeshua, puis d'avoir un dialogue. Mais par contre, le Seigneur m'enseigne de ne pas avoir de débat, pas juste à moi, à chacun de ses enfants, de ne pas embarquer dans des débats de mots qui sont de aucune utilité, mais seulement à perdre les gens en réalité parce que ça glorifie en rien Dieu. Donc, pour ceux qui pourraient avoir des questions, bien, écoutez, ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Ça peut être sur YouTube, ça peut être sur Facebook aussi. En fait, si vous ne trouvez pas mon profil puis que vous me cherchez sur YouTube, pour des gens qui me connaîtraient pas, j'ai pas ma photo sur YouTube, mais écrivez-moi là puis je vais sur YouTube.
Puis je vous enverrai le lien de mon compte Facebook pour qu'on puisse échanger aussi. Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment, comme je vous disais, ma prière, comme la prière que j'exprime à Dieu, c'est que vous allez trouver Yeshua dans cette période, la fin de ce qu'on est. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Bye bye.